On va continuer cette fois-ci, on va prendre une touche féminine. Bah oui, on va prendre une touche féminine et on va aller chercher dans un autre domaine, le bien-être. Entreprendre dans le bien-être, c'est pas donné à tout le monde. Mais on va voir comment on peut faire et comment pour certaines personnes, le mot évidence peut être en lien avec l'entrepreneuriat. Je vais vous demander d'accueillir mademoiselle Noémie Masson, sophrologue. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est... Ça fonctionne pas? Oui. Je parle pas assez fort peut-être. C'est bon, vas-y. Bon, donc moi c'est Noémie Masson. Voilà. Donc j'ai 26 ans. Merci. J'ai 26 ans et depuis 2 ans, je fais de l'art-thérapie et de la sophrologie. Je vous expliquerai après ce que c'est, en quoi ça consiste. Donc, je commence avec ma petite histoire personnelle. C'est que depuis toute petite, je fais de la musique et de la danse. Quelque chose de plutôt banal. Mais en fait, au fur et à mesure des années, de mes expériences, je me suis rendu compte que ces deux activités étaient vraiment importantes pour moi, pour mon équilibre personnel. Et que voilà, quand il me manquait une de ces deux activités, et ben, au niveau expression, j'avais besoin de la musique pour m'exprimer, pour faire ressentir ce que j'avais en moi. Et pareil pour la danse, au niveau corporel, au niveau énergie, mais aussi au niveau expression. Donc ça fait vraiment partie de mon équilibre. Tout ça, ça m'a fait comprendre qu'il y avait un lien psychocorporel. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour moi, pour mes activités. Donc le lien psychocorporel, c'est un grand mot pour dire que voilà, tout ce qui se passe dans la tête, ça agit sur le corps. Donc quand on s'exprime pas ou quand on est stressé, forcément, il y a le corps qui réagit. Et inversement, quand au niveau du corps, on a trop d'énergie ou quelque chose ne fonctionne pas, au niveau du moral, on prend un coup, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Donc ce lien-là, je l'ai fait rapidement, je m'en suis vite rendu compte. Et il a toujours été important pour moi. Je grandis et je fais des formations. Donc je fais comme tout le monde, je vais au lycée, je fais un bac littéraire, donc voilà, avec toujours en option danse et audiovisuel, donc toujours dans l'art, dans l'expression. Je me dirige dans la psychomotricité, où je retrouve le lien psycho et la motricité, le moteur. Mais c'était beaucoup trop biologique pour moi, venant de littéraire, d'une filière littéraire, c'était trop bio et ça ne me correspondait pas. Donc je suis partie en psycho, à Lille 3, que j'ai beaucoup aimé, mais voilà, les manifestations ont eu raison de moi. Ça m'a saoulée. Ça m'a empêchée d'aller à mes examens. Donc voilà, j'ai fait ce que je ne voulais pas faire à la base, c'est-à-dire aller faire une formation privée et pour aller rejoindre la sophrologie et l'art-thérapie. Alors pourquoi? Parce que la sophrologie, j'ai découvert ça quand j'étais en psychomotricité dans ma famille et on m'a expliqué que voilà, la sophrologie, c'est des méthodes douces qui justement nous apprenaient par des méthodes naturelles à contrôler tout ce qui se passait dans le corps, mais aussi dans la tête. Donc justement, toutes les pensées qu'on n'arrive pas à gérer, tout le stress, quand on a besoin de motivation, on n'arrive pas à se concentrer, et bien qu'il y avait des méthodes naturelles et pas forcément prendre des cachets pour ça, mais aussi au niveau du corps, contrôler toutes les tensions quand on est toujours stressé, c'est toujours le gros thème. Voilà, on est tout tendu, et ben on n'est pas obligé de prendre des médicaments pour contrôler ça. Il y a des méthodes toutes simples comme la respiration, la détente et la visualisation. Donc la sophrologie, top, donc je fais ça. Et l'art-thérapie que j'avais découvert sur une fiche au CDI du lycée du Nord-Over. Donc l'expression par tous les supports artistiques. Donc on s'exprime mais sans mettre de mots, donc c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus doux, mais ça fait aussi du bien. Donc tout ça, voilà, donc j'ai bien trouvé mes branches. Et à côté de tout ça, j'ai fait toujours des choses qui sont dans des expériences professionnelles et personnelles aussi, qui m'ont appris pas mal de choses et toujours dans les mêmes domaines. Mais ça, je m'en rends compte que maintenant, bien sûr.
Donc j'ai fait professeur de danse pour jeunes en difficulté. Des colonies, mais des colonies spécifiques avec les éclaireurs de France, donc c'était avec des handicapés mentaux. Auxiliaire de vie scolaire, donc aider les jeunes en difficulté en cours pour qu'ils suivent bien les classes. Et donc tout ça, il y avait toujours le lien psychocorporel qui pour moi était plus que flagrant. Et j'en ai profité dans les colonies, quand j'ai fait auxiliaire de vie scolaire aussi au collège, de faire des séances de sophrologie et d'art-thérapie aux jeunes dans les collèges. Et aussi, je me suis débrouillée pour avoir une salle à prêter à Grande-Synthe, à la Maison de l'Initiative, où je donnais des séances de sophrologie à qui voulait. Donc tous les mercredis, j'avais une petite queue à ma porte et je donnais des séances et ça plaisait. Ça m'a permis de me faire la main aussi, de tester ce que je faisais bien, ce que je faisais pas bien, parce qu'à chaque fois, je demandais des retours. Donc voilà. Et à la fin, j'ai eu donc mes diplômes et puis, ça s'est passé tout naturellement puisque j'avais mis de côté et c'était logique. C'est pas facile à expliquer parce que pour moi, c'était vraiment évident. J'ai fait ma formation, je me suis pas posé de questions. Ça s'est fait, j'ai envie de dire, tout seul. Enfin voilà, c'était en moi, n'est-ce pas? Donc voilà, donc j'ai ouvert le cabinet, avenue de la Mer à Malo, où je reçois les gens en individuel. Et voilà, donc le début de mon histoire commence là. Mais ça commence là, tout l'apprentissage commence là en fait. Parce que, voilà, moi non plus, j'avais pas fait de communication, j'ai pas fait de marketing, je sais juste être sophrologue et art thérapeute. Et c'est tout. Après, il faut se faire connaître, il faut se développer, sachant qu'il y a déjà des sophrologues sur le Dunkerquois. Donc c'est marqué concurrence, mais le mot concurrence, je l'aime pas trop. C'est plutôt des collègues avec qui j'échange en fait. J'essaie d'avoir plutôt ces relations-là. Donc voilà, la communication, il faut faire un site internet, faire des plaquettes, faire des flyers, faire des cartes de visite. Non, désolé, c'était pas idée comme. Mais à partir d'aujourd'hui, ça sera. Et donc voilà, tout ça, une page Facebook, voilà, il faut se faire connaître, faire un logo aussi. Avant de faire tout ça, il faut déjà être clair et nickel au niveau juridique, donc il faut se renseigner sur quel statut, le pourquoi, le comment, les déclarations, comment ça se passe, faire des comptes. J'apprends encore aujourd'hui comment faire des comptes, ça fait 2 ans. Merci Manu. Donc voilà. Donc il faut apprendre à se vendre, donc les démarches. Apprendre à aller taper aux portes et dire bonjour, je m'appelle Noémie Masson, je fais de la sophrologie et c'est cool. Donc voilà, pour se faire embaucher, pour en faire un petit peu à droite à gauche, pour développer l'activité. Il faut faire attention à son image parce que les baskets et les jeans c'est cool, on est bien dedans, mais quand on va démarcher, une petite veste et des petits talons, ça fait quand même mieux. On est quand même plus pris au sérieux. Donc voilà, et j'utilise surtout beaucoup mon réseau. Le réseau, que ça soit personnel ou professionnel, on connaît tous des gens, de toute façon au niveau personnel, qui ont des compétences professionnelles. Et j'utilise vraiment tout ce qu'il y a autour de moi et je gobe toutes les informations qui pourraient m'être utiles autour pour développer mon activité, pour prendre des idées, parce que j'ai qu'une petite tête et avec plusieurs têtes, plusieurs idées, c'est toujours mieux. Donc voilà. Mais dans toute ma belle histoire, j'aurais pu avoir des freins. Le frein de justement, c'est des nouvelles activités. Sophrologie, art-thérapie, je ne sais pas si vous en avez tous entendu parler. C'est récent, ça fait à peine 50 ans que ça existe, la sophrologie en tout cas. Donc faut savoir, voilà, je suis là aussi pour ça, c'est pour présenter la sophrologie, pour dire voilà, ça existe et c'est bien, c'est bon. Donc j'aurais pu m'arrêter à me dire c'est une nouvelle activité, il n'y a personne qui va y croire. Non, justement j'ai envie de faire connaître la sophrologie, je suis convaincue des bienfaits que ça peut avoir, que ça a, voilà, donc je suis convaincue de mon truc, donc j'y vais. J'aurais pu être arrêtée aussi par mon âge, parce qu'on m'a dit au début que j'étais jeune, surtout que j'ai commencé à 24 ans, et puis en plus je suis encore plus jeune que mon âge, donc c'est pas forcément ça aurait pu ne pas être évident. Quoi ?
Donc j'aurais pu m'arrêter à ça, mais non. Non, et au final, en plus, ça m'aide d'être jeune. Ça m'a ouvert des portes que je pense que j'aurais eu du mal plus âgé au niveau intervention dans les collèges, dans les écoles primaires, dans les lycées, même avec les étudiants. Ça se passe ça se passe super simplement. Il n'y a pas de relation de supériorité où voilà, je suis là pour donner mon savoir-faire, mais pas pour apprendre ou pour... Enfin, voilà. Donc mon âge, finalement, ça n'a pas été... Je le ressens toujours pas comme ça, pas de barrière. Au niveau crédibilité, c'est sophrologie, c'est voilà, au niveau médical, psychologique, il y a des réticences. J'aurais pu avoir peur de me prendre des portes. Je peux toujours m'en prendre. Jusque-là, j'arrive à faire la part des choses. Justement, la sophrologie, c'est entre la médecine, entre la psycho. Ça remplace rien du tout. C'est juste des méthodes pour être bien. Donc, voilà, c'est savoir rester sur son terrain aussi et pas aller sur le terrain des autres. Et au niveau financier, comme ça a été dit tout à l'heure, ben voilà, il faut faire attention. Mais bon, quand on y croit, voilà, quand on voit le rouge, on se dit non, il faut que j'y aille, il faut que j'avance, et surtout pas se dire ben c'est bon, je suis dans le rouge, c'est tout, j'abandonne. Non, il faut y aller. Si vous y croyez vraiment, il faut y aller, il faut pas lâcher prise, au contraire, il faut avancer. Donc voilà. Toujours en évidence, parce que j'adore ce que je fais. Donc pour ma part, les clés de la réussite, ça commence par la patience, parce que une entreprise, ou quand on est auto-entrepreneur, ou quand on commence quelque chose, faut pas vouloir être l'illuminé tout de suite. C'est voilà, ça se crée, votre chemin il se fait progressivement. Ça fait 2 ans que j'ai commencé, j'ai encore plein de choses à faire, plein de choses à apprendre, plein de choses à développer. Et on m'a dit dès le début que ça prendrait au moins 3 ans. Donc ça me... Voilà, je suis dans les temps pour l'instant. Mais il faut le garder en tête, ça se construit avec le temps. Voilà. Donc je vous avais parlé des recherches des compétences de tout à l'heure. Voilà, c'est que je vais chercher à droite, à gauche, tout ce que les autres peuvent m'apporter. Je donne aussi en échange, n'est-ce pas ? Et par exemple Manu qui m'a fait le diapo parce que je ne sais absolument pas faire ça. Voilà. Donc la création, toujours essayer d'aller plus loin, essayer d'innover, de proposer d'autres choses pour se démarquer des autres sophrologues du coin. Et la motivation, donc je suis déterminée à réussir. L'image qui me correspond vachement. C'est Manu. Donc voilà, ma phrase sur la photo, c'était si j'échoue, c'est seulement et uniquement de ma faute. On m'a dit cette semaine que c'était négatif comme phrase, mais moi je le prends pas du tout du côté négatif. C'est au contraire, c'est mon projet, c'est moi qui dois réussir, c'est à moi de faire les efforts. Donc et voilà, je suis motivée comme jamais et je suis convaincue. Donc voilà, la sophrologie. Et la phrase qui résout tout pour ma part, c'est en moi. La sophrologie, c'est en moi. L'art-thérapie, c'est en moi. J'y crois, c'est dans mes tripes. Et j'irai jusqu'au bout, et voilà. Et vous entendrez parler de moi.